Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous nous retrouvons un dimanche, cher auditeur des 10 minutes avec Jésus en français. D'habitude, tu nous écoutes seulement en semaine, mais c'est Marie qui nous vaut cette exception, parce qu'aujourd'hui, nous commençons une neuvaine, une série de 9 épisodes pour préparer la fête de l'Immaculée Conception. 9 jours avec Marie, donc du 30 novembre aujourd'hui au 8 décembre. Bien sûr, aujourd'hui c'est dimanche, nous n'allons pas ignorer le jour du Seigneur. Toi et moi, j'espère, nous serons à la messe du premier dimanche de l'Avent pour commencer à préparer Noël. Mais cette méditation portera sur l'Immaculée Conception de Marie. Pourquoi donner une telle importance à ce mystère? L'Immaculée Conception n'a pas été un événement public. Même les parents de la toute petite Marie n'ont pas su qu'ils avaient conçu une petite fille préservée du péché originel. Voilà le mystère, préservée de la transmission, de la contagion du péché originel. Marie, la seule exception de l'histoire. Je mets Jésus à part parce que le premier instant de Jésus, c'est un autre mystère, c'est l'incarnation. Mais Marie, donc, la seule qui n'a pas cette faute originelle, ce problème d'origine. Nous donnons une grande importance au mystère de l'Immaculée Conception parce que c'est une étape principale de l'étonnant projet de Dieu pour nous sauver. Oui, Seigneur, ton plan pour nous sauver n'a pas été de nous faire un grand signe depuis le ciel ou de nous envoyer un texte de loi qu'il aurait fallu apprendre par cœur et observer. Ton projet, Seigneur, était de nous rejoindre au plus près, de prendre notre nature humaine pour nous sauver au plus près. Tu ne pouvais pas t'approcher davantage de l'homme que te faire l'un d'entre nous. Et Seigneur, tu n'as pas choisi de te faire homme à l'âge adulte sur une haute montagne. Tu n'allais pas venir, tu allais venir parmi nous comme un petit enfant, comme un tout petit, le plus petit de l'espèce humaine dans le sein de sa mère. Mais pour cela, il fallait choisir une mère et la créer complètement étrangère à la sphère du péché. Marie, la toute pure, l'Immaculée. Tu me diras peut-être, cher auditeur, mais comment sait-on tout ça sur Marie? Comment peut-on l'affirmer? On le sait, te dirais-je, par le raisonnement que je viens de faire et aussi par la Bible. Au moment de la faute d'Adam et Ève, le Seigneur annonce au serpent qu'il va mettre une hostilité entre lui, le démon, et la femme. Marie, donc, est pour le diable l'échec total. Elle lui échappe complètement. Et plus tard, lorsque l'ange Gabriel rend visite à cette humble jeune fille de Nazareth, il l'appelle comblée de grâce. C'est très étonnant comme salutation. Il y a vraiment quelque chose de différent chez Marie. Et enfin, plus récemment, après la proclamation officielle du dogme de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX en 1854, eh bien, 4 ans après, Marie apparaît à Lourdes et à Bernadette qui lui demande son nom, Marie répond « Je suis l'Immaculée Conception ». Donc nous croyons que Dieu a fait une exception pour Marie en prévision de son incarnation. Cette pureté de Marie que nous contemplerons n'est pas seulement pour elle, c'est pas une beauté personnelle, elle est pour l'incarnation du Fils de Dieu et pour le bien de tout homme. L'Immaculée Conception nous dit que l'histoire des hommes n'est pas un chaos absurde, c'est de bruit, de fureur, mais c'est le déploiement d'un dessein de grâce et d'amour. Et moi, Jésus, la voix de notre mère, disait saint José Maria, ramène à ma mémoire, par contraste, toutes les impuretés des hommes, et les miennes aussi. Oui, on a envie de s'approcher de Marie sur la pointe des pieds,
pour éviter de salir, comme lorsqu'on arrive dans un endroit très propre. Si nous sommes un peu sensibles, nous percevons le contraste immense entre elle et nous. Parce que Jésus, on ne peut pas nier qu'il y a un problème de départ chez toute personne. Même très jeune, même enfant, enfin, en regardant en nous et autour de nous, bah, nous constatons le déploiement facile de l'égoïsme, de l'orgueil. Et c'est pas comme ça chez Marie. Et pourtant, Marie ne nous rejette pas, elle ne s'écarte pas de ses enfants. Elle est le refuge des pécheurs. Nous voulons lui demander aujourd'hui, hein, ce sera la grâce à demander le premier jour, la grâce d'un cœur pur. Il est dit de Tintin que, et le héros bien connu de bande dessinée, qu'il est un jeune homme au cœur pur. Et ça lui va bien. C'est vrai, Tintin, si nous le connaissons, est d'une honnêteté sans faille. Il ment jamais, il trahit jamais, il est toujours prêt aux actions les plus courageuses pour sauver quelqu'un ou pour faire avancer une enquête. Il se sert pas des situations pour son propre intérêt, il n'est pas séducteur, il n'est pas manipulateur. Ses intentions sont claires et pures. C'est un personnage donc, Tintin, attachant, bon, inspirant, mais il n'a jamais existé. C'est seulement un héros de BD. Marie, c'est un personnage inspirant et réel, et elle nous aidera à purifier notre cœur. Ce sera possible, par la contrition, c'est-à-dire le regret de nos péchés par amour de Dieu, une douleur d'amour. Ce sera bon de se confesser pendant ce temps de l'Avent, hein, pour laisser Dieu purifier notre cœur. Nous pensons peut-être à la vertu de la sainte pureté, de la chasteté, qui aujourd'hui est très attaquée. Mais il y a aussi et beaucoup, hein, nos dispositions profondes. Ma confession, Jésus, sera d'autant meilleure qu'elle est vraie. Non pas que je sois un menteur, mais qu'il me faut faire un effort pour reconnaître le mal en moi. Et si je le reconnais, je commence déjà à me purifier. Seigneur, j'ai besoin de silence pendant cette neuvaine pour regarder mon cœur et revoir en lui tant de bons désirs, hein, une bonne volonté de fond qui n'a jamais disparu, mais aussi bien des jalousies, des peurs égoïstes, hein, la peur de perdre, la jalousie et puis une sorte d'obsession peut-être pour moi, pour mon bien-être ou pour moi, hein, qui m'empêche de penser aux autres. Alors je ferai un effort pour le voir, Jésus, et aussi un effort pour reconnaître la bonté de Dieu et sa toute-puissance. C'est ça qu'il faut regarder. Si notre cœur nous accuse, disait saint Jean, Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Il conduit nos vies et la vie des hommes avec une prodigieuse bonté. On le voit en Marie, mais c'est vrai pour nous aussi. Dieu mène à bien toutes choses pour le salut de ceux qu'il aime. Alors, Seigneur, crée en moi un cœur pur, je te le dis avec le psaume. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Je te le demande, Seigneur, par la puissante intercession de Marie, ta mère. La neuvaine à l'Immaculée Conception est une période pleine d'espérance. Le personnage de Marie ne contient que du bien, elle est sans mélange. Et elle est le refuge des pécheurs, la grande source d'inspiration. Elle est la mère du bel amour. On peut appliquer à elle ces paroles du livre de la sagesse. Prenons, pour terminer, si tu veux bien, un petit temps de silence pour lui demander de nous aider à reprendre le chemin de la pureté. Marie, que je prenne ce chemin, je le reprenne avec patience et espérance, et surtout avec confiance dans le merveilleux projet de Dieu, le projet de nous sauver par son incarnation, par sa mort et par sa résurrection, de nous sauver par le baptême et la vie en lui, la vie dans le Christ. Prenons un petit moment de silence pour laisser Marie nous inspirer et nous orienter vers la pureté du cœur. On te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique.
Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur, nous t'attendons.